Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo une partie d'Arnaud Dangeois, donc qui fait partie du club, qui est un de nos meilleurs joueurs et qui a actuellement, qui avait lors de ce tournoi un classement de 1700 Elo, et il joue contre un joueur, il a les noirs, il joue contre un joueur qui, avec les blancs, avait 1800 Elo, un joueur qui a beaucoup d'expérience, un vieux joueur, et qui a fait beaucoup de tournois. Et il va réussir à gagner de manière positionnelle. Alors, on va voir aujourd'hui ce qui nous intéresse. C'est une position où il va avoir avec les noirs la paire de fous et va s'imposer grâce à cet avantage stratégique dont on parle assez souvent. Et là, on va voir un exemple concret de l'utilisation de la paire de fous. Alors, on va passer assez rapidement les premiers coups. Donc il a les noirs. Alors les blancs jouent D4. Arnaud a joué ce qu'on appelle le gambit de la dame. Voilà. Voilà. Les blancs décident d'échanger en D5, ce qu'on appelle la variante d'échange du gambit de la dame. L'autre grande variante est fou G5. On va pas rentrer dans les détails. On va passer assez vite les premiers coups. Je vous les montre quand même parce que Arnaud joue la configuration typique du gambit de la dame avec les noirs. Voilà, qui est cette configuration-là. C'est le développement typique des noirs. Le cavalier F8 et le cavalier qui était en B8 est venu jusqu'en F8 pour surprotéger la case H7. Ce qui évite aux noirs d'être obligés de jouer un de leurs pions du roc pour défendre vous voyez, parce que là, il y a le fou qui menace de prendre, et la batterie, ici, qui menace H7. Donc, il y a un relais, ce qu'on appelle un relais, un deuxième cavalier qui vient défendre. Ce qui évite de bouger un pion du roc trop vite, ce qui pourrait permettre aux blancs de choisir de faire grand roc et d'avoir une attaque de roc opposée. Donc voilà, on passe un petit peu, je vous dis, je vais arriver à la position qui m'intéresse. Voilà, c'est la position qui m'intéresse. Donc là, les noirs ont un très gros avantage. Ils ont un avantage positionnel assez important. Pourquoi? Parce qu'ils ont la paire de fous. Et surtout, il y a un fou en plus, le fou blanc, pardon, de case noire, ici est enfermé. On voit pas très bien comment il va pouvoir jouer. Il est bloqué pour l'instant. Il peut pas aller. Il peut peut-être passer par G1, F2, E1, D2, c'est ce qu'il va faire plus tard dans la partie, mais il est vraiment bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas où vous avez un avantage supérieur? Donc là, on a deux types d'avantages, la paire de fous, ce qui nous permet, je vous rappelle, d'attaquer les cases blanches, puisque dans ce cas-là, puisque le fou, les noirs ont un fou de case blanche alors que les blancs n'en ont plus. Ici, les blancs ont quand même un mauvais fou, donc ce qui amplifie le problème des cases blanches. Mauvais fou, c'est-à-dire qu'ils ont le fou de case noire et les pions bloqués sur case noire également. Donc le fou blanc a beaucoup de grandes difficultés. Et la pièce est mal placée, c'est-à-dire que la pièce est bloquée sur une aile. Donc ce qu'il faudrait ici essayer de faire avec les noirs, ça serait d'attaquer à l'aile dame. Alors pour attaquer à l'aile dame, pourquoi attaquer à l'aile dame? Parce que le fou, il aura du mal à jouer à l'aile dame. Bon, si vous attaquez à l'aile roi, vous allez réveiller le fou. Par exemple, si vous commencez à échanger des pions, le fou va pouvoir venir là, il va se réveiller. Donc, on attaque à l'aile dame. Alors, pour attaquer à l'aile dame, il faut essayer, quand on veut attaquer quelque part, échanger des pions, ouvrir des lignes. Donc moi, comment dirais-je, le plan que j'adopterai ici avec les noirs. Arnaud a choisi un autre plan qui est intéressant. Lui, il a choisi d'aller en finale assez rapidement. Moi, j'aurais plutôt choisi, par exemple ici, Dame à 5, avec l'idée de laisser le pion B. Alors, Dame à 5, il met une pression sur le pion en A2. Bon, évidemment, on ne peut pas trop le prendre pour l'instant, Dame à 5, parce que si je fais fou prend A2, il y aurait tour à 1 avec un clouage qui peut être dangereux. Mais disons que Dame à 5 met quand même une pression sur le pion A2, même si je peux pas le prendre, ça veut dire que les blancs vont commencer à devoir y faire attention. S'il joue à 3, il y aurait un affaiblissement de la case B3,
hein, vous voyez, qui pourrait être embêtant. Hein. Je peux également pousser le pion B, hein, avec l'idée, même s'il joue à 3, d'ouvrir une colonne semi-ouverte pour mes tours. Et à pouvoir attaquer plus vite à l'aile dame, et toujours cette fameuse case B3 qui peut être embêtante. Alors Arnaud, lui, a fait un autre plan. On va le voir. Il va essayer. Lui, il va jouer la dame en B6 et échanger très vite les tours sur la colonne D. Alors ça, c'était pas obligatoire non plus parce que c'est aussi un désavantage de la paire de fous. C'est quand vous positionnez bien votre paire de fous, vous pouvez négliger la colonne ouverte pour garder les tours et attaquer sur l'aile dame. Pourquoi négliger la colonne ouverte? Parce que les cases de pénétration des tours sont contrôlées par les fous. Par les deux fous. Donc là, on aurait pu laisser abandonner la colonne ouverte au blanc pour pousser les pions à l'aile dame, essayer d'ouvrir des lignes et jouer avec les tours noirs à l'aile dame. Ça aurait été possible. Alors lui, comme je vous le dis, Arnaud choisit un plan, un autre plan. Alors il joue dame B6. Bon, évidemment, la dame était attaquée, hein, il faut l'enlever. Dame B6, il met la pression sur le pion E3. Roi H1, et il échange les tours sur la colonne D. Il propose un échange généralisé. Voilà, pour obtenir ce genre de position. Une finale où il a toujours l'avantage, l'avantage de la paire de fous, toujours en raison du mauvais fou blanc et de la possibilité d'attaquer les cases blanches. Alors, Arnaud aussi va utiliser un deuxième fait, un autre cas très très important, une autre manière d'exploiter la paire de fous, c'est le jeu alterné sur les deux ailes. Hein, c'est-à-dire que les fous sont très forts pour ça. C'est pour ça que ça crée un gros avantage, c'est que les fous peuvent attaquer très vite d'une aile à l'autre. Ce que ne peut pas faire, par exemple, un cavalier. Un cavalier qui a un rayon d'action beaucoup plus faible ne peut pas se permettre d'attaquer sur toutes les ailes. Alors que le fou peut attaquer un coup à droite, un autre à gauche, et alterner comme ça les... Alors, Arnaud va très bien le faire. Alors, les blancs, c'était aux blancs de jouer dans cette position. Joue fou F2. Arnaud décide d'échanger les dames. Il joue dame D3. Dame prend D3, pion prend D3, et il obtient comme ça un pion passé, hein, donc qui est un deuxième avantage, puisque par rapport, les blancs en ont un aussi, un pion passé protégé, mais qui est très bien bloqué par la paire de fous. En plus, le roi n'est pas très loin pour bloquer le pion passé, et là, il se crée lui-même un pion passé, ce qui peut faire une majorité ici de 4 contre 2, hein, ce qui est normalement un gros avantage. Fou E1 des blancs pour bloquer le pion passé. B5, très bien joué. Donc, menace de gagner le pion A2. Hein. Toujours, on se fait attention pour prendre ses pions à l'aile. Des fois, il y a des pièges, mais là, ce n'est pas le cas. Il joue B3, hein, bien, qui est meilleur que A3, puisque A3 mettrait un pion sur noir alors qu'on a un fou sur noir. Il met le pion en B3. Alors là, Arnaud se précipite un petit peu, je trouve. Il joue B4. Hein, il faut pas trop se précipiter pour pousser les pions. Moi, j'aurais préféré peut-être, soit un coup normal comme roi F7, un coup de centralisation du roi, soit aussi se dire ce pion est isolé pour l'instant, il faudrait que j'arrive, comment dirais-je, à le supporter avec le pion C. Hein. Donc moi, j'aurais préféré A6. A6 surprotège le pion B5 et après on pourra jouer C5, C4 et comme ça avoir des pions passés liés. Hein, ce qui est encore un plus gros avantage que d'avoir un pion passé tout seul. Alors Arnaud se précipite un peu, là, bon, il va pas compromettre son avantage, mais disons que s'il avait eu un avantage plus grand, ça aurait été problématique. Alors, quand vous avez la paire de fous, ce qu'il faut, c'est éviter de bloquer les pions, il faut préférer les échanges, hein, il faut ouvrir les positions. Alors, il joue B4, cavalier D1, qui est le bon coup, avec l'idée cavalier B2 pour essayer de gagner le pion. Voilà une des raisons pour que... Bon, on va voir que Arnaud va trouver une manière assez dynamique pour défendre le pion de manière indirecte. Alors là, il aurait pu le défendre soit par fou C8 avec l'idée fou A6, soit C5, soit fou D5 et fou E4. Hein, ça aurait été possible. Bon, ce qui aurait laissé un petit peu de jeu, vous voyez, toujours à cause de ce coup de pion qui était un peu trop, le cavalier aurait pu aller en C4. Alors, Arnaud joue C5, et sur cavalier B2,
et joue A5. Alors c'est très très bien joué, puisque les blancs n'ont pas pris le pion. Ils n'ont pas pris le pion, évidemment ils l'ont vu, hein, je vous dis c'est un fort joueur, mais s'ils prenaient le pion, la chaîne de pions avec les deux fous ici serait passée à l'attaque. Hein. Alors on va voir comment. Cavalier prend D3, on joue C4, donc attaque le cavalier et le pion B3. Imaginons, bon c'est pas obligé, mais imaginons, je vous donne une variante pour vous montrer. Fou prend C4, donc attaque le pion A2 et le cavalier D3, cavalier C1, et là je joue A4. Voilà. Et le pion passé éloigné, supporté par les deux fous, gagne. Hein, le pion va gagner. Le roi est encore trop loin, hein, il est en H1, il est trop loin pour pouvoir aider. Donc les deux pièces, avec leur pion de plus, vont gagner contre ces deux pièces-là. Hein. Alors comment? Bon, bah imaginons, de toute façon là les blancs n'ont pas grand-chose à faire, ils peuvent pas tellement bouger. Imaginons que par exemple ils centralisent leur roi. Et ben là je joue B3, tout simplement. Pion prend, et je menace B2 et B1. Hein. Donc le joueur avec les blancs doit jouer fou C3, et là je joue fou A3. Voilà. Donc le cavalier ou le fou vont devoir sacrifier pour éviter que les noirs fassent dame. Donc c'est gagné. Mais vous voyez qu'il a fallu que Arnaud ait un gros avantage pour que l'erreur B4 ne soit pas trop grave. Hein. Je pense pas qu'il ait prévu le coup. Roi G1, il centralise, du coup il ne prend pas, comme on vient de voir, le pion en D3 à cause de C4, hein, la variante qu'on vient de voir. Il joue donc, il centralise le roi. Arnaud remet le fou ici, qui est très bien placé, il active le fou, hein, ce qui permet également au roi de venir ici. Le fou sur la grande diagonale met une pression sur le KG2 et peut aller en E4 à tout moment quand il aura envie de défendre le pion D3. Mais pour l'instant, Arnaud laisse toujours le pion en l'air, estimant... Alors là, les blancs jouent G3, hein, parce qu'ils ont envie de mettre leur roi à l'aile dame pour éviter les pions passés. Arnaud centralise son roi E6, fou D2 et fou E4. Voilà. Alors, les blancs en profitent pour jouer cavalier C4, et là, un très joli coup d'Arnaud avec les noirs. Il va jouer un très très joli coup. Il va jouer A4. C'est surprenant, hein, parce que le pion est, comment dirais-je, en l'air, hein, n'est pas protégé. Donc il met un levier, hein, ce qu'on appelle un levier, c'est important quand vous avez la paire de fous. Le pion, s'il arrive en A3, il pourra être dangereux parce qu'il prend des cases du cavalier, et en plus, il peut y avoir un jour des fous prend B3, pion prend B3 et A2, et puis peut-être le pion ne pourra pas être attaqué, comment dirais-je, arrêté, hein, plutôt. Donc A4 est très bien. Alors pourquoi? Si je le prends, imaginons que je le prenne, eh ben le cavalier ne sera plus défendu. Et dans ce cas-là, j'aurai fou D5, avec des idées de prendre le pion A2 et de libérer le pion B passé. Ou alors même, si le cavalier s'enlace, simplement de jouer C4 et C3. Hein, donc d'obtenir les deux pions passés ici liés. Hein. Donc ce qui serait, alors imaginons, hein, pion prend A4, fou D5, cavalier B6. Alors évidemment, les pions blancs, les blancs obtiennent aussi un pion passé, mais il est moins fort. C4, imaginons C4, le pion B est bien protégé par le fou, avec l'idée C3, hein, bien sûr, et de réussir à faire une dame. Je sais pas, les blancs, imaginons qu'ils prennent le fou parce que le fou contrôlait la case de promotion. Roi prend, A5, mais le roi de toute façon est dans le carré, le roi noir, hein. Donc ils craignent rien, ils peuvent jouer C3 et fou C1, et voilà, ils vont gagner petit à petit. Par exemple, le roi peut aller chercher le pion, et puis bon, à tout moment on peut prendre par D2, on peut prendre le fou, donc ça gagnerait. Hein. Donc sur cette position, très joli coup de Arnaud qui joue à 4. Roi E1, donc les blancs ne prennent pas le pion et voient l'idée avec fou D5. Et là encore, donc vous voyez que là Arnaud va très bien jouer à l'aile dame. Les blancs se sont pas mal défendus puisqu'ils ont réussi à approcher leur roi de l'aile dame et ils ont pas ouvert les positions, ils ont pas pris les pions, ils sont pas rentrés dans le jeu d'Arnaud. Donc Arnaud va utiliser l'autre technique quand on a la paire de fous dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu alterné sur les deux ailes.
Donc comme ils voient que les blancs défendent bien à l'aile dame, ils vont commencer à attaquer à l'aile roi. Et ils jouent G5, très joli coup, commence à mettre la pression à l'aile roi. Alors évidemment, les noirs, les blancs n'ont pas tellement envie de prendre, hein, parce que sinon ça ferait un pion isolé ici, hein, ils n'ont pas envie de prendre en G5, sinon le pion pourrait tomber plus tard, hein. Par exemple je fais fou prend, après le fou il va revenir ici, je gagnerai le pion, hein, ce qui n'arrangerait pas. Donc ils continuent leur plan de se défendre à l'aile dame, hein. Ils jouent fou C1 avec l'idée de repasser le roi par ici en bloqueur et d'essayer d'éviter toujours de colmater. Mais Arnaud lui continue son jeu à l'aile roi, H5, roi D2, alors il bloque, Arnaud bloque, gagne de l'espace et bloque l'aile dame, toujours avec des idées que si jamais un jour il y a un sacrifice en D3, ça peut être catastrophique. Et là, les blancs sont embêtés parce qu'ils se disent mais maintenant, il ne se passe plus rien à l'aile dame, plus rien. Il y a un pion passé quand même, il faut que je fasse attention. Il y a ce pion à 3 auquel il faut que je fasse. Mais c'est à l'aile roi. Donc ils essayent de repasser leur roi de l'autre côté. Arnaud continue, H4, hein, menace d'avoir le pion roi F2, G4, joli coup, hein, et il attaque à l'aile roi. Et là, bon, bah, les blancs ne peuvent plus rien faire. Ils sont attaqués des deux côtés. Ils ne peuvent plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pion prend H4. Bon, H prend G4. J'aurais fait pion prend tout simplement, avec des idées même d'améliorer encore la position du roi et d'obtenir un autre pion passé par ici. Alors, ils ont pris ici, échec au roi. Roi G1, parce que bon, évidemment, il faut rester le pion, la menace d'aller à la dame, roi G1, et pion prend, et vous voyez, roi H2, voilà. Les blancs ont réussi à bloquer le jeu des noirs à l'aile dame, à l'aile roi, pardon, hein. Ils ont empêché le pion d'aller à la dame, ils peuvent même le gagner, enfin, là, ils l'attaquent, et là, donc, Arnaud repasse de l'autre côté, hein, le roi, vous voyez, c'est un jeu de chat et à la souris, le roi blanc était par là, Arnaud l'a par son attaque, reporté sur l'autre aile, et donc là il gagne tout simplement en jouant fou D5. Et maintenant il va regagner sur l'autre aile, roi prend, fou prend C4, pion prend C4, fou 1, et voilà, le pion D va à dame, et Arnaud a gagné cette partie. Donc il a bien exploité le fait de tourner un petit peu, de changer d'aile, le jeu alterné sur les deux ailes. Voilà, une très belle partie d'Arnaud, à bientôt dans une autre vidéo.